Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un essai vidéo de Denay Automobile. Aujourd'hui nous essayons une Kia, le Kia Niro dans sa configuration PHEV, donc hybride rechargeable. Nous avions déjà fait l'essai de la version tout électrique, mais là on réunit le meilleur des deux mondes, moteur thermique, moteur électrique, combiné. Vous pouvez rouler aussi en tout électrique, vous verrez, c'est quand même assez sympa. Le véhicule est très zen à conduire, nous allons nous faire plaisir dans quelques instants sur la route. Et juste avant, je vous fais un petit descriptif du véhicule. Le Kia Niro est à sa troisième évolution, ce dernier restylage est l'occasion pour Kia d'arborer son tout nouveau logo. Regardez comme il est joli, il est de plus grande dimension, fini le cerclage autour comme support. Là on est directement appliqué sur la carrosserie avec des monogrammes bien épais partout, sur toute la longueur du monogramme, et ça donne une nouvelle identité à la marque pour de nouvelles ambitions. Kia se lance réellement sans complexe dans le haut de gamme. Il y a une grosse actualité au niveau de la marque, nous en parlerons également dans quelques instants pour des essais futurs. Aujourd'hui on se concentre sur cette évolution du Kia Niro. Donc pour faire très simple, le Niro continue sa carrière, sa très belle carrière au sein de la marque, et puis cette version hybride rechargeable, je tenais à vous la présenter pour tous ceux qui souhaitent un véhicule éco-responsable, mais pas tout électrique, qui vous permet de rouler en électrique quand vous le souhaitez, mais pour faire des grands trajets, avoir la sérénité d'une grande autonomie en moteur thermique. Ce véhicule est capable un peu de tout faire, surtout que là, le Niro a des atouts particulier en termes de conception, puisque c'est pas un très gros véhicule. Je le rappelle, on est sur un véhicule qui fait 4,36 m de long, donc il n'est pas très gros. Il fait 1,80 m de large, il n'est pas non plus trop large, mais vous avez une bonne insertion dans le véhicule et une bonne habitabilité, avec un empattement, donc une longueur entre la roue avant et la roue arrière de 2,70 m, je vous le rappelle, donc une bonne place à l'arrière pour le confort de vos passagers et pour votre petite famille. Donc on est sur un format qui plaît parce qu'il n'est pas trop gros, mais comme c'est un véhicule qui est SUV, vous avez une garde au sol généreuse. Là, on est en pleine campagne, on va rouler sur des chemins un petit peu cabossés. Le véhicule a tout à fait ses aptitudes, et au niveau du côté urbain, vous allez avoir un véhicule qui n'est pas trop massif, et ça, c'est très bien. Au niveau du style, il est très consensuel, mais c'est un avantage indéniable. Dans le temps, il ne se démode pas. Le Niro, il plaît toujours autant. Il est classique et justement, il ne va pas perturber en termes de style, puisqu'il n'est pas trop engagé en termes de design. La version que nous essayons aujourd'hui est la version Lounge. Elle remplace la version Premium qui était la version haut de gamme. Donc cette finition possède tous les équipements haut de gamme du Niro. Nous verrons tout à l'heure les équipements intérieurs, ils sont pléthores. Vous avez tous les équipements d'aide à la conduite et de confort dans ce véhicule et de connectivité. Parlons tout d'abord de la motorisation. Je vous ai parlé qu'il y a deux types de moteurs dans ce véhicule. Un moteur donc électrique que vous allez pouvoir recharger pour rouler uniquement à l'électrique, et un moteur thermique. Donc le moteur thermique, c'est un classique, c'est un moteur 1,6 litre atmosphérique, donc sans suralimentation. Ce moteur est un moteur GDI, donc injection directe essence, très classique chez Kia. Il existe depuis de nombreuses années, il a eu quelques améliorations. Il a une distribution par chaîne, donc au niveau de l'entretien, c'est extrêmement simple et extrêmement robuste. Il développe 105 chevaux. Et avec le moteur électrique qu'il y a dans ce véhicule, dans ce Niro, vous avez une puissance cumulée de 141 chevaux. Alors ce qui est plus intéressant, c'est le couple qui est donné à l'ensemble, c'est 265 Nm, donc c'est un couple qui est très généreux et très bien géré par la boîte de vitesse. Nous en parlerons aussi lors de l'essai routier, puisque Kia a décidé de mettre une vraie boîte de vitesse double embrayage DCT6 pour donner encore de meilleures sensations de conduite, un meilleur feeling qu'une boîte CVT. Alors maintenant, parlons de la partie électrifiée. Kia vous livrera votre Niro avec cette magnifique boîte qui comprendra un câble qui vous permettra de recharger votre Niro PHEV. Ici, vous avez la partie, donc c'est type 2, c'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, cette prise, ce câble du moins.
Donc vous allez le brancher sur le véhicule, tout simplement. Et cette partie, vous pourrez la brancher sur une prise domestique classique. Chez vous, vous allez avoir du 2,6 kWh. La capacité de la batterie est de 8,9 kWh. Vous allez mettre environ 4h15, 4h30 pour le recharger complètement chez vous. Et selon votre conduite, vous allez pouvoir faire entièrement en électrique entre 50 et 70 km. Si vous souhaitez installer une borne de recharge chez vous, une borne de recharge classique, il y en aura pour à peu près 1500 € et vous pourrez diviser par 2 le temps de charge complète de la batterie. Si vous souhaitez recharger votre Niro PHEV sur une borne de recharge urbaine ou sur la borne de recharge que vous aurez installée à la maison, il vous faudra un second câble, un câble qui vous permettra de pouvoir diffuser un courant plus puissant. Là, c'est uniquement pour les prises que vous avez à la maison. Le Niro est un crossover. L'avantage de cette hauteur de caisse vous permet également de vous insérer très naturellement dans le véhicule. Vous trouvez votre position tout à fait naturellement. Vous ne descendez pas dans le véhicule, vous ne montez pas non plus. Vous insérez au niveau du bassin. Tout le monde trouvera naturellement sa position de conduite. Là, dans cette version Lounge, l'intérieur est entièrement en cuir et les sièges sont chauffants mais également ventilés. Donc que ça soit l'été ou l'hiver, aucun souci avec les écarts thermiques liés au cuir puisque vous allez pouvoir adapter la température des assises et du dossier en fonction de la température extérieure et de l'habitacle. Alors, bien entendu, dans un véhicule hybride rechargeable, la boîte automatique s'impose. Je vous l'ai dit il y a quelques instants, c'est une vraie boîte automatique double embrayage DCT6. Elle apporte un réel agrément de conduite. Lors de l'essai routier, je vais vous le prouver, une souplesse d'utilisation, mais un vrai dynamisme car ce véhicule cache bien son jeu. Vous avez la possibilité de le conduire en mode sport avec les petites fonctions de position de conduite sport que vous allez retrouver dans le menu. Eh bien, vous allez avoir un véhicule avec beaucoup de caractère, mais si vous voulez conduire zen en privilégiant la conduite hybride, eh bien, vous allez pouvoir avoir deux véhicules en un et ça, c'est vraiment formidable. Alors c'est parti, prenons la route à bord de ce Niro PHEV. Et la première chose à noter, c'est le silence. L'insonorisation est quasi parfaite, presque aucun bruit parasite. On est vraiment dans une conduite extrêmement zen. Rien va perturber votre trajet. Une douceur de conduite qui va de la partie motorisée, mais également au niveau de la qualité en fait, de l'insonorisation des bruits extérieurs, qui est vraiment de qualité. Parce que moins le moteur fait du bruit, plus on porte son attention sur les bruits parasites. Et là, il n'y a quasiment rien. Et si vous voulez une voiture vraiment silencieuse, eh bien, le Niro est vraiment un excellent choix. Parce que là, vous n'entendez vraiment rien du tout. La direction s'adapte à votre conduite. Donc, plus vous allez prendre de la vitesse, elle va prendre de la consistance et de la fermeté pour vous permettre d'avoir toujours un bon toucher de route. Et lorsque vous roulez tranquillement, elle va s'assouplir pour vous permettre d'avoir une meilleure maniabilité, une meilleure douceur de conduite pour manœuvrer. Lorsqu'on prend un peu de vitesse, c'est toujours pareil, hein. Beaucoup de confort, toujours beaucoup de silence. Et vous avez en face de vous l'essentiel. Vous voyez exactement les flux d'énergie. Donc si le moteur électrique aide le moteur thermique, vous allez voir votre vitesse, bien entendu, c'est extrêmement important. Et vous allez pouvoir observer votre niveau de carburant, mais également la quantité de charge de votre batterie, pour pouvoir à tout moment choisir de rouler en mode automatique. Le véhicule va décider lui-même d'augmenter la charge électrique ou de laisser le moteur thermique fonctionner davantage, ou vous allez pouvoir forcer le système en appuyant sur cette petite touche EV HEV qui va vous permettre de rouler soit en tout électrique,
ou de prioriser le moteur thermique pour conserver la partie électrique du moteur électrique si vous abordez une agglomération par exemple. Alors je n'ai pas roulé que sur la route, j'ai voulu mettre un petit peu en difficulté notre Niro, on est quand même sur un crossover. Alors sur les chemins il se comporte très bien, j'ai pas hésité à rouler à allure quand même respectable sur des chemins bien défoncés pour voir la qualité de la suspension. Et là encore, on a encore un constructeur qui a beaucoup de talent dans ce domaine-là, avec une suspension qui filtre très bien, et puis un véhicule qui est capable de passer dans des trous même un petit peu importants. C'est pas un 4x4, il existe qu'en traction, mais par contre il a une vraie polyvalence d'utilisation si vous êtes sur des routes un peu abîmées ou sur des chemins. Alors au niveau des aides à la conduite, tout est présent, régulateur de vitesse adaptatif, vous allez pouvoir mettre votre régulateur de vitesse, le véhicule va ajuster la distance que vous allez préprogrammer au véhicule qui est devant vous. Vous avez l'aide au maintien dans la voie qui va vous apporter du confort de conduite, mais également un meilleur niveau de sécurité sur les véhicules que vous croisez pour vous permettre de vous accompagner, de rester toujours dans votre voie de circulation. Et puis au niveau de la tenue de route, on est là sur des trains roulants qui sont très précis. Grâce à une bonne répartition des masses, le véhicule est très bien équilibré. Les batteries sont plutôt placées sur l'arrière à cause du poids du moteur. Et donc on arrive vraiment à une répartition 50-50 au niveau du châssis qui permet à votre Niro de toujours être stable, de prendre très peu de roulis, donc de très peu pencher dans les virages et d'avoir une conduite sereine et rassurante. Ce Niro est vraiment polyvalent. Je vous l'ai expliqué il y a quelques instants au début de notre essai. Et lorsque vous le mettez en mode sport, vous allez pouvoir bénéficier du couple, les 265 Nm, de l'excellente boîte DCT7 qui va communiquer essentiellement avec le moteur thermique, puisque vous avez tout de même 141 chevaux. Nous allons le vérifier tout de suite en passant la boîte de vitesse en mode sport. Vous avez l'écran numérique en face de vous qui vous met en position sport. Le moteur thermique, vous allez l'entendre cette fois. Et je vais accélérer pour voir au niveau des reprises ce que ça donne. Et là, vous entendez le moteur se mettre en route. Le caractère de votre Niro va vraiment changer et vous allez avoir un véhicule qui est vraiment performant avec de belles accélérations. Je ressens aussi au niveau de la direction, une direction qui se raffermit immédiatement. Et même si ce n'est pas une voiture de sport, vous pouvez avoir déjà une conduite dynamique très plaisante. On se retrouve à la concession où nous allons parler budget. Nous voici de retour à la concession Kia à Belfort. Nous avons terminé cet essai du Niro PHEV. On a pris énormément de plaisir à son volant, plaisir de retrouver ce véhicule avec les améliorations que Kia lui ont apportées. Ce qu'il ressort de cet essai, c'est sa polyvalence d'utilisation et le choix de Kia d'avoir conservé une boîte DCT6 qui donne de la couleur à votre conduite. C'est très agréable de conduire ce véhicule, même en conduite sportive, c'est très étonnant. Et puis bien sûr, le côté zen de pouvoir le conduire en boîte automatique, tranquillement. C'est un des véhicules les plus relaxants à conduire, un véhicule écologique. C'est pas par hasard qu'il a un tel succès, puisqu'il est abouti. Il vous permet aussi de profiter d'un véhicule vaste, confortable, et puis bien sûr à un tarif quasi imbattable. Le prix d'entrée de la gamme PHEV pour le Niro est de 34 190 € lorsque vous déduisez les 2000 € d'aide d'État. Et ça, c'est une force pour ce véhicule, c'est un tarif extrêmement attractif. Kia est un des constructeurs qui propose les meilleures locations en véhicule au niveau de l'acquisition du modèle, en LLD et en LOA. N'hésitez surtout pas à vous rapprocher de la concession Kia à Belfort. Un conseiller vous fera une proposition, celle qui sera la plus adaptée à votre utilisation. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cet essai et cette vidéo. On sera ravis de pouvoir vous compter également parmi nos abonnés. N'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain essai. Driving me wild, giddy up like a stallion.